Et voilà, j'ai juste eu le temps d'aller nourrir mes animaux. Qu'il pleut. On est mardi. Le 3, je crois qu'on est le 3. Ou le 2 juin, je sais plus. Mais il pleut. Ah, il va bientôt être en été les gars. Ça suffit. Bon là ça va arranger mon potager, hein. Ça va faire du bien. Mes petits bébés canards sont tous rentrés donc ça va. Mes oies je sais pas. Ah non je les vois dehors en train de jouer là. Vous n'allez pas les voir mais moi je vois leurs petites pattes là. Je les ai changés d'espace. Je vous montrerai ça tout à l'heure si jamais il fait beau aujourd'hui. Je vous montrerai mes animaux, je les ai installés, tout ça. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est mardi 2 juin. Voilà, j'ai regardé, on est le 2. Comme vous avez pu le constater, il pleut. Donc j'ai rallumé mes lumières. Il fait nuit noire dans la maison. Bon, ils avaient prévu de la pluie déjà hier, on n'en a pas eu. On a aujourd'hui. Alors, programme d'aujourd'hui. Je dois aller chercher du blé et des granulés et des croquettes. Voilà, je dois aller nourrir mes animaux. Enfin, acheter tout ce qu'il faut pour les nourrir. Et ensuite, j'ai du repassage. Ce matin, avant la pluie, j'ai nettoyé ma baie vitrée. Je voulais faire les vitres de mon bureau et de ma cuisine. Mais en général, c'est quand il pleut, c'est là où la pluie vient. Donc, je vais attendre. Sinon, ce que je faisais de temps en temps, c'est quand il pleuvait, je nettoyais ma vitre. Alors moi, j'ai nettoie avec Karcher. Donc, j'ai un pulvérisateur avec une petite lingette en tissu qui passe à la machine à laver, que je frotte enfin, je nettoie avec ma vitre, voilà. Et après, j'ai le Karcher qui aspire. On appuie dessus, là, ça aspire, là, ça racle. C'est une raclette qui aspire. Et dès qu'il arrête de pouvoir, j'aspire. Comme ça enlève les gouttes, il n'y a pas de traces, voilà. Et c'est efficace, figurez-vous que c'est efficace. Bon, sinon, eh bien écoutez, je sais pas, j'ai pas choisi de lecture. Au niveau lecture, là je suis en train de remettre à jour la fin du mois. Donc à la fin du mois, j'ai tous dans mon blog, j'ai tous mes challenges à mettre à jour, etc. Et là, je vais choisir une nouvelle lecture, je vais le faire avec vous. Donc ça sera sur les sorcières parce que, alors... Le mois de juin, c'est le mois des fiertés. Il me semble avoir fait une... Ah oui, mais elle est sur Livre Addict. J'ai fait une pile à lire. Enfin, j'ai une liste dans Livre Addict. En fait, on peut avoir des listes et moi, je mets tous mes challenges dedans. Avec tous les livres LGBTQL+. Donc, je vais m'en choisir un. Et je vais continuer aussi celui des sorcières. Ah oui, on n'a pas fini, la Marie. Là, j'étais à la fin. Alors, attendez, parce que du coup, hier aussi, j'ai rangé mes challenges. Le book Monopoly est terminé, donc il va falloir que je fasse un petit point avec vous. Bon, on va le faire là maintenant. Hop, là voilà. J'ai vu que Ludivine a sorti aussi son petit vlog du mois de mai, donc je vais le regarder après. Dans le book Monopoly, eh bien j'en suis à 2150 points. Hier soir, il y avait un live sur Twitch avec Céline de la chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Et on a parlé... challenge, voilà, le book Monopoly, et on va préparer un nouveau challenge qui va être, c'est dans ta valise je crois. Bon, je vous expliquerai quand on aura mis ça au point. Elles l'ont fait l'année dernière les filles, et les garçons, parce qu'il y a des garçons aussi sur Twitch. Donc voilà, donc j'ai fait 2150 points, j'ai même pas fait un tour complet de mon book Monopoly, mais c'est pas grave, je vais le ranger, il est terminé. Et ensuite, donc mes sorcières, il est où? Parce que j'ai pu le ranger là. Alors, dans les sorcières, il me reste un. Celui-ci, je l'ai fait, donc 2, 3, 4. J'ai 4 livres à lire. Enfin, j'ai 4 menus déjà, sous-menus, dans mes menus. Dans le menu 1, il me reste, dans la catégorie Prends garde au chat noir, il me reste Weird and Sorcière, le tome 1, un changement magique. Dans le menu 2, c'est les pratiques magiques. Il me reste le dernier qui est les arcanes de ton destin. Donc là, j'ai Chronique des arcanes, le tome 2. Comme ça, je terminerai. Je crois que c'était une duologie. Si ma mémoire est bonne, c'est doit être une duologie. Dans le menu 3, il me reste dans le... J'ai 2 catégories. Donc j'ai la première catégorie, c'est Rien n'est gratuit, surtout pas la magie. Donc là, j'ai Serpent and Dove, le tome 2 qui est là. Là, je l'ai en papier, lui. Il est caché là. Et dans l'autre, c'est Le Feu éternel qui brûle dans leurs veines. J'ai Les sorcières de Holocauve, le tome 1, La sorcière de l'ombre. Voilà.
Cette semaine, je dois aussi aller à Primark rendre les shorts. Ça ne va pas, mon chéri, donc je vais les ramener. Je voulais le faire aujourd'hui, mais je pense que j'irai demain. Suivant la météo. Parce que alors moi, je n'aime pas aller faire les magasins quand il pleut. C'est pas fun du tout. C'est moi qui vous le dis. Voilà. Allez. Je vais vous laisser. Là, il est 8h56. À 9h, je décolle parce que je crois que ça ouvre à 9h30 les magasins. Je vais me changer parce que là, je suis en short et en débardeur. Je vais prendre un pantalon. Je vais mettre mes baskets et tout ça parce que alors, déjà pour porter le blé, c'est pas facile. Mais surtout là, quand il pleut, je vais pas y aller en short et claquettes. Je vous le dis de suite. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous retrouverai dans la journée. Bon, ça y est, j'étais faire toutes mes petites courses. J'étais faire un tour à Action. J'ai trouvé, j'ai pris une batterie externe parce que j'en ai pas. Et maintenant mon téléphone se décharge. Surtout quand j'ai besoin du GPS en ville. Alors pas, bon, dans Bordeaux ça m'arrive aussi, mais surtout quand je vais à Paris ou autre. Voilà, donc je me suis pris une, elle était à 18,95 €. Ensuite, je me suis pris une petite moustiquaire que je vais mettre dans la salle de bain, dans ma salle de bain à moi. Alors c'est pas une aimantée, hein. Là c'est vraiment du collé. Donc je sais pas, je vais, voilà, parce que ça y est, les moustiques sont arrivés. La moustiquaire, je ne sais pas, attendez, je vais vous dire ça. 99 centimes. Ensuite, je me suis trouvé un ventilateur pour 3,99 €. Donc il est comme ceci parce que le mien est mort. Enfin, c'est celui surtout de Maëlie qui est mort. Et il m'en faut un pour le travail. Je l'ai essayé, hein, je l'ai testé. Écoutez, ma foi, il est pas mal. Il a 3... Voilà. Et en plus, on a un truc froid. Pour faire plus froid. Voilà. On verra sur la durée, n'est-ce pas? Il est garanti, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bon après ils disent qu'ils... Ah non, c'est pas celui-ci qui garantit 3 ans. Bon après on verra. On peut l'accrocher aussi, voilà. Moi non, moi je le mettrai comme ceci, sur mon bureau, face à moi quand je fais mes transmissions. Et il est rechargeable, bien évidemment. Donc ça, hop, poubelle, et ça je le garde. Ensuite, ensuite je suis tombée sur des crayons. Oui, oui, oui. J'ai pris la petite collection. Alors moi par contre je n'avais pas les deux variations. Attendez que je vous dise. Voilà, ça doit être cela. Bon, 99 centimes. Moi j'ai que cela. Je n'avais pas les autres. Donc écoutez, tant pis, c'est pas grave. Je vais prendre cela. Ils sont très mignons. Je vais essayer d'enlever les élastiques. Voilà, qui les tiennent. On va pouvoir récupérer les stylos. Voilà. Donc, nous avons un petit chat dans une tasse à thé. Oh, c'est trop si. Un mug, un je sais pas quoi, castor, je sais pas trop. Et un bonbon. Voilà. Ils sont pas mignons? Ma foi. Je trouve qu'ils sont jolis. C'est rigolo. Alors, est-ce que ça écrit? Nous avons une protection sur la mine. Super, ça c'est bien. Ok. Lui, il écrit. Donc, parce que parfois, ils écrivent pas. Hein. Là, il y a une protection. Donc, c'est pas censé... Ils écrivent bleu. Écoutez. Je sens que... Faut pas que Maëlie me les trouve. Sinon, elle va me les chipper. Il y a une petite protection, c'est une genre de pâte. Ah, je sais pas si vous allez voir. Si, voilà, c'est rouge au bout du crayon. Donc il faut l'enlever, c'est pour dire qu'ils sont tout neufs, que personne ne les a utilisés. Voilà, super, ils sont trop jolis. Trop jolis. Mais je me suis pas arrêtée à ça. Non, 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 que nenni. Je me suis pris pour 95 centimes les petits fluos couleur pastel qui vont avec. Ça, ils ont sorti les affaires de la rentrée. Ils ont sorti les affaires de la rentrée, on est au mois de juin. Bon, alors après, oui, c'est vrai que normalement, en juillet, ils sortent quand même les affaires de la rentrée. Cette année, je ne me ferai pas avoir. J'irai tout le mois d'août dans le magasin
pour choper les affaires d'automne, n'est-ce pas? L'année dernière, je me suis fait avoir. Mais cette année, non. J'irai bien avant. Voilà, regardez ça. Attendez, hop, voilà. Je suis désolée, mais il fait encore sombre là, la pluie est revenue. Ils sont trop mignons. Pour le travail, pour entrer dans la trousse, au lieu d'avoir mes gros stylos. On va changer. Attendez, je vais tester d'abord. Faut que je teste, voir s'il fonctionne. Quand même. Je vais écrire en pastel. Alors là, c'est fichu. Si j'amène ça au travail, je suis pas en train de me les faire voler. Oui, bon, parce que, hein, je sais pas vous, mais moi dans mon travail, oh, ils sont trop mignons. Je vais les mettre dans ma trousse pour la rentrée, enfin pour la rentrée, pour la... Et je me suis trouvé un planeur. Alors, hop, là il y a du scotch, ok, ça je vais l'enlever. Il y a différentes formes, non, les formes étaient les mêmes, il y a différents modèles, pardon. Voilà, je vais enlever le petit papier du contour. Moi j'ai pris, alors il y avait des fleurs, il y avait des traits, voilà, moi j'ai pris celui-ci qui est un peu flashy quand même. Le planeur, attendez que je vous dise combien il coûte. Il est à 2,99 €. Bon, ils appellent ça un agenda. Mais nous avons bon, tout ce qui est truc personnel, hein, ça c'est classique. Des pages pour les notes, hein, où on peut faire des dessins, etc. Je peux même mettre mes challenges si j'ai envie. Parce que ce ne sera pas mon agenda de l'année, ça sera plus pour mes activités. Voilà. Ensuite, encore des notes. Donc oui, ah ben ça y est, il pleut encore. Il y a une tempête de vent. Il y a le vent qui se lève par contre. Et là, nous avons l'année complète avec tous les mois. Voilà, si jamais il y a des choses qui sont récurrentes ou qu'on ne doit pas oublier dans le mois. Voilà, on a le mois complet en une seule fois. C'est petit par contre. Hein. Et attendez, parce qu'on passe de quand à quand là. Là, ça commence d'août à janvier. Et après février à juin. Et normalement, on repart jusqu'en août, il me semble. Ah non, ça s'arrête au mois de juillet, pardon. C'était jusqu'en juillet. Ensuite, encore des notes. Donc franchement, je vais pouvoir mettre mes challenges dessus. Ce serait rigolo, hein? Ce serait rigolo. Là, on a l'emploi du temps. Voilà, des jours de la semaine. Bon, ça c'était pour les collégiens et tout ça, lycéens. Donc pareil, encore un emploi du temps. Ensuite, on a les résultats scolaires. Bon, ben moi, j'en ai pas. C'est fini, ça. C'est fini. J'ai pas de notes, j'ai pas de cours. Donc tout ça, je vais pouvoir les enlever. C'est pas gênant. Enfin, ça me dérange pas. C'est pas pour ça, surtout. Bon, encore des pages avec des notes. Il y en a un peu partout. Donc ça, c'est sympa. Ensuite, nous avons les anniversaires. Donc ça, par contre, c'est intéressant. Voilà. Une double page avec tous les mois de l'année. Non, pas tous. On s'arrête à juin et on recommence là pour tous les anniversaires. Parce que moi, je les ai sur un calendrier que j'ai perpétuel et que je mets, que j'ai accroché à mon bureau là. Mais pourquoi pas. Donc encore des pages pour des notes. Donc voilà, donc là il y en a pas mal. Et ensuite, on arrive au mois. Au mois. Par exemple, là, j'ai traceur d'habitude mensuel, ils appellent ça. Donc, nous avons le mois ici. Donc, c'est à nous de noter le mois qu'on veut et on note ce qu'on veut à l'intérieur. On a des to-do list, on a les anniversaires, les goals, donc ce qu'on veut faire, etc. Et ici, nous avons des petites... je sais pas si vous allez les voir là. Voilà. Si on a fait du sport, si on a dormi, ou bien dormi, je sais pas, il faut cocher la case. Si on a bien mangé, alors là c'est un fruit. Hein. Après on a l'eau, si on a bien bu. On a, je sais pas ce que c'est, un petit shaker, je sais pas ce que c'est. Il y a un livre, si on a lu. Si on a fait des économies, parce qu'il y a un petit cochon avec une tirelire. Là on a un diplôme, voilà. Si on a écrit, et si on a fait de la musique, ou écouté de la musique, je sais pas trop. Bref, c'était assez rigolo. Et ensuite, là, bon, là ça commence de juillet, là on a par jour. Voilà. On a carrément la journée complète avec les heures et ce qu'on doit faire. Là, on peut mettre des choses dans la journée. Et ensuite, par heure, enfin par heure, oui, par heure. Ça commence de 6 h, ça va jusqu'à 23 h, c'est dans des rendez-vous, etc. Et là, par contre, c'est voilà, c'est les jours complets. Et ensuite, ce que j'avais trouvé ça rigolo, parce que j'en avais ouvert un, c'était celui avec les fleurs qui était très joli. Mais j'en ai ouvert quelques-uns d'autres, je me suis dit peut-être qu'à l'intérieur, ils n'ont pas la même chose. Et effectivement, dans celui-ci, quand on change de mois, on a un coloriage à faire. Après je me dis pourquoi pas. C'est rigolo.
Voilà. Eh bien écoutez, je verrai bien si je m'en sers. Je pense que ce serait plus pour un bullet journal voilà, qu'un agenda, quoi qu'on sait jamais, pourquoi pas. Et il a aussi un petit ruban. Bon, ça fait un peu gros pour mettre dans mon sac à main parce que j'ai tendance quand même à emmener mon agenda partout. Et on a un petit ruban pour checker le mois. Là on en est à la page. Voilà ce que j'ai récupéré. J'ai été voir mes petits poussins, mes petits canards, mes petits canetons. Tout le monde va bien. Ils étaient encore dans l'eau avec la maman là. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir qu'on mette un grillage plus fin parce qu'en fait ils s'en vont. Après, d'un côté c'est embêtant parce qu'ils s'en vont dans genre la petite rivière qu'on a là. Voilà. Sauf que là les chiens y ont accès et j'ai pas trop envie que Vaïtir joue avec. Voilà, ça serait plutôt embêtant. Et d'un autre côté c'est bien pour eux parce qu'ils peuvent, voilà, ils nagent et puis après à un moment donné, ben, il n'y a plus d'eau donc ils arrivent dans l'herbe. Et là ils chopent tous les insectes, on a les moustiques, ce genre de choses. En général dans la mare il n'y a rien qui traîne. Mais on sait jamais, voilà, de ce côté là c'est rare que les canaris aillent et du coup ben, ils y vont. Alors c'est rigolo parce que tu as la maman qui est coincée au niveau du grillage. Donc elle râle, elle les appelle et là, on est en train de courir après elle. Ils sont trop rigolos, voilà, juste faut pas que Vaïtir y aille. S'il me les chope, je lui en fais un pâté de chien, vous connaissez? Voilà, bref. Bon allez, je vais ranger tout mon bazar. Je vais mettre à charger la batterie parce que comme ça je vais l'emmener à Maëlie parce que elle a, sa soeur Mylène lui a prise quand elle est venue la semaine dernière pour son concert et en fait elle lui a pas rendu, elle a oublié. Et donc là elle n'en a pas du tout sur elle et comme elle s'en va pendant 3 jours, elle fait un concours à la fin, le week-end du 14, hein, elle a un concours d'équitation et elle aura peut-être pas de quoi charger son téléphone. Elle sait pas trop. Donc, j'ai pris ça, comme ça. J'en aurai une. Ah, oh, c'est pas facile. Oh là là, mon dieu, on risque pas de leur piquer leur truc. Hein. Je vous jure. Allez, je vais charger ça et comme ça après je l'emmènerai. Normalement on va la voir dimanche là, pour son anniversaire. On va aller faire un petit coucou et on va aller à la plage en même temps. Donc voilà, donc je la porterai là-bas. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Bonjour à tous, on est mercredi 3 juin. Bon, je suis un peu essoufflée parce que j'ai couru. Je vais aller vous montrer l'installation de mes bébés canards. Alors, là on a la maman canne. Je sais pas si vous allez la voir. Voilà, elle est là, cette demoiselle. Et ses bébés, ils sont... Non, Lonax. Ils sont de l'autre côté, là. Voilà, ils sont partis gambader. Je vous les montrerai après, ils y vont souvent. Attendez, je vais vous les montrer. Lonax, tu n'y vas pas. Lonax. Oh, il faut qu'il surveille. Lonax, c'est pas Bobinette. Parce que il se souvient de Bobinette, lui. Alors, là, ils sont là. Non, laisse-les. Laisse-les. Oui. On leur fait rien, ma belle. Voilà, donc là, ils gambadent. Ils sont trop mignons. Là, je vous dis pas que là, ils cherchent. Lonax, laisse-les. Non. Lonax, laisse-les. Voilà, tu leur fais peur, là. Arrête de m'embêter. Voilà, donc là ils sont là. Voilà, donc ils s'éclatent. Bon, après ils retraversent. Voilà, je vais leur montrer où ils dorment. Bon, du coup normalement ils étaient au fond, là derrière, cachés. Hop. Ils étaient cachés dans ce côté-là, à gauche, là. Voilà, ils dormaient là-bas. Je leur ai installé une cage à lapins. Voilà. Comme ça ils ont à manger ici aussi. Et là je leur ai mis des petites pierres pour qu'ils puissent sortir et rentrer. Comme ça la nuit je les enferme ici. Les rats les mangent pas. Voilà. C'est la solution que j'ai trouvée. Ça y est, mes bébés canards sont nés. J'en ai 7. Avec la maman canne. C'est trop rigolo. Je sais pas si vous allez les voir, mais ils sont partis dans le nid de mes œufs de canne.
les blanches. Voilà, donc ils vont couver leur nid. Sinon, j'ai Bobinette qui est tout le temps en train de couver. Hier, elle est sortie. C'est moi, ma chérie. Oh, oh, mais je vois une coquille d'œuf. Il doit y avoir un bébé quelque part. Hein, ma chérie? Il y a un bébé quelque part? Oui? Qu'est-ce que c'est, ça? Hein? Bonjour à tous. On est jeudi 4 juin. Ce temps est déprimant. Je n'en peux plus. Où est passé le soleil? Voilà. On peut même pas aller se baigner plusieurs jours d'affilée. Il pleut, il y a du vent. Oh là, je vous jure. C'est déprimant. Je suis une semaine en vacances et c'est déprimant. Je vous jure. Je ne sais pas quoi faire de cette vie. Non, je rigole. Alors, j'ai terminé un autre livre. J'ai terminé Et ma belle amie, le tome 3. Qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu. Je mets un peu plus à la lumière parce que sinon on va pas se voir. Donc j'ai terminé le tome 3 de Et ma belle amie aimant un problème. Donc c'est Journée mortelle. La couverture est magnifique. Alors avec cette couverture là, si vous ne découvrez pas ce qu'elle est, n'est-ce pas? Donc, dans ce troisième tome, elle va... alors en fait, elle va découvrir... Elle va... Comment dire ça? Elle va rencontrer dans le deuxième tome, elle va rencontrer un monsieur. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. J'ai Webb en tête, mais il a un autre nom. Qui est un chef de gang, mais humain. En fait, il va vouloir faire appel aux alphas des 4 meutes, parce qu'on a le droit, si on veut devenir loup-garou, de faire sa candidature. Voilà. Sauf que lui, il aimerait donner en candidature sa nièce qui a 8 ans, 10 ans, 8 ans je dirais, parce qu'elle est atteinte de leucémie. Et il s'avère que si on devient loup-garou, la maladie, on n'est plus malade. Voilà. Sauf qu'on n'a pas le droit de devenir loup-garou quand on est un enfant. Voilà, il faut avoir 18 ans. Donc les alphas ne veulent pas. Il va trouver quelque chose qui fait qu'il va y accéder. En fait, Emma va trouver un livre. Dedans, il y a toutes sortes de rituels, de magie, mais tout le monde n'y croit pas, enfin tout le monde n'y croit pas, les vampires et les loups-garous n'y croient pas, que ces potions existent parce que pour eux les sorcières n'existent pas. Voilà. Il s'avère que... Alors je sais plus comment, mais elle va rentrer en possession d'une fiole
qui fait que grâce à ses pouvoirs à l'intérieur, elle ne sait pas si c'est faisable, elle ne sait pas si ça va marcher ou pas, mais normalement ça devrait guérir. Il s'avère que ça fonctionne. Sauf que ce monsieur-là va récupérer, va retrouver ce livre. Il n'y en a que 2 ou 3 exemplaires, je crois. Et un jour, il va croiser ma belle amie et il va lui dire tenez, c'est pour vous. Vous verrez que si vous l'utilisez, je sais plus comment il tourne sa phrase, mais ça va changer vos problèmes ou je sais pas quoi. Bref, dans ce 3e opus, il va y avoir un cambriolage qui va être effectué à la banque des vampires et des loups-garous et des autres personnes paranormales. Et il s'avère qu'à la fin de cette journée, le vampire Lucas va mourir. Voilà. Et alors là, son monde s'effondre parce qu'elle va se rendre compte qu'elle est amoureuse de lui, qu'elle n'aurait pas dû se laisser faire par les sentiments qu'elle avait eus vers son ex, tout ce qu'il lui a fait, etc. Et qu'elle n'aurait pas dû retarder le moment de sortir avec lui. Voilà, c'est vrai. Bon, comme tout le monde en général, hein, quand la mort nous tombe dessus, en général, quand on revient, on a toujours envie de faire des choses différemment. Bref, elle va boire cette fiole. Et elle va se retrouver dans une journée sans fin. Voilà. Tous les jours, à minuit, elle va repartir à 0. Au moment où... enfin, 12 heures avant. Voilà, c'est pas toute une journée, mais c'est 12 heures avant le moment fatal de ce qui s'est passé. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite bonne lecture parce que c'était trop bien. Ce tome-là était trop bien. Voilà. C'était magnifique. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai commencé pour mon challenge. Attendez, parce que là, je suis en train de payer mon camping pour cet été. Pour mon challenge de sorcière, je suis en train de lire Were et sorcière, le tome 1, un changement magique de... Alors, attendez, de Eva Long. Bon, je le lis sur la liseuse, hein, il en aurait blanc, mais c'est pas grave. Bon, la traduction est nulle. Je sais pas si c'est un livre auto-édité. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais voir. Nous allons suivre une jeune sorcière qui s'appelle Evie. Evie, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Qui est en Écosse pour apprendre, grâce à d'autres clans de sorcières, à maîtriser ses pouvoirs. En fait, elle va avoir... il va y avoir la déesse je sais pas comment appeler ça, la déesse de leur clan de sorcières, leur monde magique là, parce que c'est aussi la déesse des loups, qui va lui envoyer un message et lui dire il faut que tu rentres tout de suite chez toi. Voilà. Donc du coup, elle plie bagage et elle rentre chez elle. Quand elle va rentrer chez elle, elle va rencontrer le futur alpha de la meute de là où elle est. Je sais plus comment il s'appelle, ce jeune homme. Non, c'est Easy, pas Evie, c'est Easy. Et lui, je sais plus comment il s'appelle. Bon, c'est le futur alpha. Et il est pompier. Et son collègue et ami va lui dire, écoute, enfin, voilà, il va y avoir un grand feu, etc. Il va être fatigué, bref. Son collègue lui dit, écoute, va voir un tel, le clan un tel, là, et qu'elle te fasse un soin énergétique pour que tu puisses te régénérer. Comme l'on l'indique, c'est un soin énergétique. Bref, il va rencontrer Easy et son loup va se réveiller et il pense que c'est sa compagne. Voilà. Sauf que elle va être poursuivie par un autre loup en Écosse, parce que en Écosse, quand elle était là-bas, il y a un loup qui a décidé que ça allait être sa compagne et qu'il allait la capturer et que de toute façon elle n'aurait pas le choix. Et une fois qu'il l'aurait capturée, il l'aurait sous son emprise et elle ferait ce qu'il avait envie qu'il fasse. Voilà. Arrivée, elle retourne chez elle. Alors là, ils sont aux États-Unis, ils sont dans le Tennessee. Elle va se faire harceler du coup par ce loup-garou. Voilà, parce que c'est un loup-garou bien évidemment. Normalement, les loups-garous, leur compagne est aussi un loup-garou. Sauf là, bon bah après c'est pas eux qui décident, hein, un compagnon est un compagnon. Mais c'est vrai qu'il y a des phrases
qui ne sont pas français. Bon, c'est pas grave. Toujours est-il que la traduction est nulle. Voilà, c'est vraiment... c'est pas la première fois que je lis un livre mal traduit comme ça. Je sais pas si c'est parce que c'est des trucs Kindle qui font ça, mais bref, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Toujours est-il que je suis à 26%, donc je vais bientôt terminer. Voilà. Sinon, ben, rien de particulier aujourd'hui. Là, je voudrais aller faire un petit peu de repassage et après, à 15 h, je vais faire mon sport. Voilà, j'ai commencé une série de sports. Une série de sports. Je sais pas qui c'est qui fait ça, là, c'est un PDF que j'ai. Une série. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse et je vais aller faire un petit peu de repassage. On est vendredi 5 juin. Les jours se suivent et se ressemblent. Où est passé le soleil? Alerte SOS. On va appeler Bernard et Bianca. SOS. Oh, je vois ma petite maman Canne qui est sortie de sa maison. Eh bien chouchou, tu vas attendre qu'il pleuve plus pour que je te rentre. Je sais pas si vous la voyez, vous. Voilà. Elle a dû suivre ses petits canetons. Et maintenant, elle est dehors. On ne sait pas pourquoi elle passe. Elle arrive à sortir, elle n'arrive pas à re-rentrer. Et là, il pleut. Bah oui, forcément. Bon, allez, je vais aller la rentrer. Est-ce que vous croyez que c'est une position pour un chat? Regardez-moi ça. N'importe quoi. Ça va, chaton? Tu prends le soleil? Ça va, mon chat? Oui? Il s'en fiche. Bonjour à tous. On est samedi le 6 juin. J'ai sorti mes bébés oies. Regardez. Je pensais que les poules elles les agressaient, pour le moment non. Donc elles se promènent. J'aurais mis de l'herbe là, c'est pour ça qu'il y a tout le monde de rassemblé. C'était pour elles, mais bon. Ça fait vraiment des dinosaures quand même. Elles sont trop mignonnes. Maintenant je vais vous montrer ma maman Canne avec ses petits bébés. On a Lolo qui surveille. Oui, ils sont là-bas? Bah oui, je me doute bien. Et voilà, ils sont repartis. Ils sont trop mignons. Faut que je vous montre mon chèvrefeuille. Oh, c'est dommage qu'on ne peut pas vous donner l'odeur avec. C'est tellement beau, regardez ça. Ils sont super bons. Et là, il y en a un petit courant d'air, voilà. Ça, c'est trop bon. Je vais vous montrer mes groseilliers. J'ai toujours ces espèces de fleurs qui poussent un peu partout chez nous. On ne sait pas d'où ça vient. Mais elle est là. Alors ma rhubarbe, ça y est, elle repousse bien. Je suis trop contente. Et le petit bébé, car il l'a déplacé. Et voilà, il est là. Bon là, j'ai mes choux, hein, ils se font bouffer. Normalement, j'ai commandé des cloches. Hein, ils sont toujours en attente d'arrivage, voilà. Et là, je sais plus ce qu'il m'a dit qu'il avait planté. Donc ça, c'est mon groseillier.
comme vous pouvez le constater, ça y est, ça commence à rougir. Voilà, donc Karel est en train d'installer un grillage et on va mettre un filet par-dessus parce qu'il est hors de question cette année que les oiseaux les mangent. Et là, j'ai des petits fruits, donc c'est moitié cassis et moitié groseille. Voilà, je n'ai pas beaucoup, mais bon, c'est la première année qui fleurit donc, et qui fait des fruits, donc on va pas se plaindre. Et mon prunier, regardez ça. J'ai des prunes partout, j'espère juste qu'elles vont résister, que personne ne va nous les manger. Regardez ça, oh, je suis trop contente. Oh, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein.